Bonjour à tous, dans la première leçon, nous avons vu comment activer l'importateur de WordPress que nous utiliserons plus tard pour importer rapidement le projet SEO que nous allons écrire. Dans cette deuxième leçon, nous verrons en revanche comment créer un nom d'utilisateur associé à l'opération d'importation. Nous pourrions utiliser le nom d'utilisateur déjà présent dans notre WordPress, admin, mais pour deux raisons, il est préférable d'en créer un nouveau. La première raison est que ce sera plus pratique de filtrer et d'identifier rapidement les pages importées dans le back-end de WordPress. Dans le projet que nous faisons maintenant, vu qu'il s'agit d'un site one page, et donc un site avec une seule page qui correspond à la page d'accueil, nous n'aurons pas besoin de filtres spéciaux pour identifier les pages. Mais si nous sommes dans un WordPress où il y a déjà d'autres pages à l'intérieur, les identifier avec un admin bien précis sera très pratique. De même, si par exemple nous avons eu tort de les importer et que nous voulons les supprimer, les identifier en les filtrant par utilisateur sera très facile. La deuxième raison pour laquelle vous devez créer ce nouvel utilisateur, qui est généralement appelé admin SEO, vient du fait que la majorité d'entre vous ne fera pas seulement du référencement naturel pour son propre site, mais appliquera aussi cette même méthode de travail sur les WordPress appartenant à d'autres personnes. Et donc, un bon professionnel SEO, lorsqu'il s'occupe de la gestion des index dans un projet WordPress, n'importe pas les pages avec l'admin du site, mais il s'en fait créer un par le propriétaire du site sur son propre email. Et la règle veut que cet utilisateur s'appelle admin SEO. Le créer est très simple. Entrons dans le tableau de bord de WordPress et cliquons sur Utilisateur dans le menu de gauche. Cliquons ensuite sur Ajouter, comme je le fais maintenant, et saisissons l'identifiant de ce nouvel admin et un email. Donnons-lui le rôle d'administrateur, puis cliquons sur Ajouter un utilisateur. Si nous vérifions maintenant dans le menu Utilisateur, puis dans Tous les utilisateurs, comme vous pouvez le voir, nous en trouverons deux. Le propriétaire qui a créé le site et le nouvel administrateur que nous utiliserons pour effectuer l'importation. Dans la prochaine leçon, nous verrons l'installation et le paramétrage des plugins dédiés au SEO, à savoir des extensions gratuites qui doivent être installées pour mieux gérer les champs MetaTitle et MetaDescription, mais aussi pour gérer notre sitemap. Merci pour votre attention, à la prochaine leçon.